Losambo nangai kolo ya nolae kolela. Bienvenue encore une fois de plus à notre partage des Saintes Écritures. Je suis très content de savoir que les frères et sœurs qui nous suivent donnent des témoignages vraiment importants qui nous encouragent de partager ensemble les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons continuer là où nous avons arrêté l'autre fois et je vous encourage, si vous n'avez pas encore suivi les deux interventions précédentes, de retourner aux vidéos précédentes pour comprendre notre enchaînement d'idées, notre fil d'idées et savoir exactement où nous en sommes et comment nous sommes arrivés à cette troisième vidéo, parce que nous sommes en train de parler de quelque chose de très important qui touche notre vie pratique, l'intervention de Dieu dans notre vie. Et juste pour question de rappel, rafraîchir la mémoire, nous sommes en train de parler sur la souveraineté de Dieu, la bonté de Dieu dans notre vie. Dieu est-il bon ou Dieu est-il mauvais? Dieu est-il celui qui est derrière le malheur qui nous arrive ou ce n'est pas lui qui est derrière le malheur? Et dans les deux dernières vidéos précédentes, j'ai dit ceci. J'estime personnellement que la doctrine la plus dangereuse dans le corps de Christ, c'est ce concept erroné de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, si vous prenez ce mot-là, souverain, souveraineté, selon que le Larousse, le dictionnaire le définit, on n'a pas de problème. Et qu'est-ce que le Larousse nous dit? Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit sur base de ce point-là, la souveraineté? J'ai pris le soin de réécrire un peu sur ma machine ici ce que le dictionnaire définit comme souverain. Et regardez, par exemple, le dictionnaire dit un souverain est le haut degré de qualité. Il est la qualité la plus supérieure. Quand nous parlons d'un souverain, le souverain, c'est celui qui est au-dessus en termes de qualité. Il n'y a pas mieux que lui, il n'y a pas mieux que ça. Si vous dites que Dieu est souverain, selon le dictionnaire, vous dites que Dieu, il est meilleur en qualité. Il est le plus bon, il est le plus meilleur. En termes d'amour, il n'y a pas d'amour aussi sublime que l'amour de Dieu. En termes de paix, il n'y a pas de paix aussi parfaite que celle de Dieu. En termes de santé, de guérison, il n'y a pas meilleur que Dieu. Si vous définissez souverain dans ce sens-là, vous avez parfaitement raison, parce que c'est ce que la langue française, le dictionnaire français définit comme souverain. C'est le plus haut degré de qualité. Deuxièmement aussi, souverain signifie n'est pas limité par un autre pouvoir. Donc, vous n'êtes pas limité par un autre pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'autorisation d'une tierce partie pour opérer, pour agir, pour faire n'importe quoi. Si vous prenez encore cette deuxième définition de souverain, vous avez parfaitement raison. Pourquoi? Parce que le français lui-même qui nous a légué cette langue, il définit souverain comme celui qui n'est pas limité par un autre pouvoir. Un exemple concret. Nous sommes ici aux États-Unis. Cette émission est produite à partir des États-Unis. Les États-Unis sont une nation souveraine. Pourquoi? Parce que les États-Unis, plusieurs années passées, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, étaient sous la domination du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. Mais vers 1774, les États-Unis se sont libérés du contrôle des Anglais. Et on dit que c'est un pays souverain. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous dictat des Anglais. Le Congo, Kinshasa, a été dirigé par le Belge pendant plus ou moins un siècle. Le 30 juin 1960, on a reçu l'indépendance. On est devenu une nation souveraine. La même chose avec le Gabon, le Niger, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Érythrée, la Somalie, toutes ces puissances-là. Si vous dites que souverain, Dieu est souverain parce qu'il n'est pas sous contrôle d'un autre facteur, d'une autre puissance, vous avez absolument raison. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur, il est Dieu. Il règne au-dessus de tout le roi de la terre.
Il n'est pas influencé par le royaume de ce monde. Si vous définissez souverain, la souveraineté de Dieu dans ce sens-là, je vous dis Amen, vous avez absolument raison. Troisièmement encore, souverain signifie celui qui n'est pas susceptible au contrôle d'un autre. Souverain signifie tu n'as pas à te justifier auprès d'une autre instance pour analyser, pour expliquer pourquoi tu as fait certaines choses. Si vous dites que Dieu ne fait pas de rapport à quelqu'un d'autre et qu'il est souverain et qu'il n'y a personne, il n'y a aucun guichet où le Seigneur va se présenter pour justifier ses actions, vous avez absolument raison. Il est souverain dans ce sens-là. Donc, souverain, quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, si vous le prenez littéralement et vous l'analysez avec les Saintes Écritures, je suis d'accord avec vous. Vous dites exactement ce que la Bible dit, que Dieu, il est le plus haut degré de qualité. Dieu, il n'est pas susceptible au contrôle d'un autre, il n'est pas limité par un autre pouvoir, oui. Là, vous avez parfaitement raison. Mais il y a une autre définition qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures, qui n'a rien à voir avec la langue française, qui est juste une tradition des hommes qui est répandue par des églises nominément chrétiennes. Des églises et des mouvements religieux qui disent que, qui donnent une autre définition au terme, au mot souverain, qui n'est pas retrouvé dans le dictionnaire ni dans les Saintes Écritures. Et quelle est cette définition? C'est que Dieu, il est au contrôle de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Et que rien ne vous arrive sans l'autorisation, sans la permission de Dieu. Et que même Satan lui-même ne peut rien faire dans votre vie sans la permission de Dieu. Je suis là pour vous dire qu'il n'y a pas d'aussi dangereuse doctrine que ce concept-là. Si vous croyez que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est la volonté de Dieu, et que soit Dieu en est l'initiateur, ou c'est lui qui a permis, alors je vous dis, vous y êtes pour beaucoup de troubles. Ça, c'est un concept qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas des Saintes Écritures, mais qui plutôt vient de l'ennemi de la foi. Et je suis là pour vous montrer avec les Saintes Écritures que Dieu n'est pas celui-là qui est représenté par, par cette définition-là erronée du mot souverain, que non, bon, vous savez frère, Dieu est souverain. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, acceptez ça, recevez cela avec joie, avec sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce qu'après tout, il n'y a que Dieu qui devait avoir permis peut-être la mort de votre enfant, la mort d'un membre de l'Église, la mort d'un membre de la famille, la maladie qui s'attache à votre corps, les problèmes que vous avez dans vos finances, la pauvreté, et que tout ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a même des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont effrayé avec certaines expressions, entre autres, même le diable lui-même, il est serviteur de Dieu. Et que même le diable ne peut pas vous toucher sans la permission de Dieu. Je leur demande seulement, montrez-moi dans les Saintes Écritures, là où la Bible enseigne ce concept. Selon les Saintes Écritures, Dieu n'est pas celui qui permet n'importe quoi dans votre vie. D'ailleurs, même dans votre propre vie, Dieu ne va pas vous imposer quelque chose sans votre permission. Je vais vous dire quelque chose ici qui va un peu vous choquer. Est-ce que vous savez que Dieu est limité par votre autorité? Que lui, Dieu, bien qu'il est le Tout-Puissant, bien qu'il est l'Omnipotent, il ne peut rien faire dans votre vie sans votre permission. Oui, c'est ce que la Bible enseigne. Et que si vous ne lui permettez pas certaines choses, Dieu respecte votre choix. Oui, Dieu a une volonté pour tout un chacun de nous. Une volonté sublime, parfaite. Entre autres, il veut vous voir guéri. Si vous êtes célibataire, il veut que vous soyez marié. Si vous êtes marié, que vous désirez avoir des enfants, c'est sa volonté que vous en ayez. Si vous n'avez pas de travail, Dieu, pour vous, il veut que vous ayez du travail. La volonté de Dieu, ce n'est pas le chômage. La volonté de Dieu, ce n'est pas la pauvreté. Dieu veut vous faire du bien. Mais toute cette volonté-là, elle restera comme celle-là, comme un rêve. Dieu ne va pas vous l'imposer. Dieu ne vous impose jamais sa volonté. Laissez-moi d'abord vous lire Apocalypse chapitre 3. Parce que j'ai beaucoup parlé. Lisons peut-être Apocalypse chapitre 3. Si vous ne savez pas trouver le livre d'Apocalypse dans votre Bible, je vais vous aider. Regardez juste à la fin de votre Bible là.
Le dernier livre là, de la Bible, c'est l'Apocalypse. Allons-y au chapitre 3e, lisons le verset 20e. Un passage qui est encore très familier. La Bible dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Est-ce que vous comprenez ce que ce passage nous dit? Dieu nous lance une invitation. Il dit, je me tiens dehors et je frappe à votre porte. Si vous écoutez ma voix et vous m'accordez audience, j'entrerai chez vous et je mangerai avec vous. Des fois, j'aime renverser le processus quand je lis des versets comme celui-ci. Par exemple, là où il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Si je renverse ce passage-là, pour ne pas les caduquer, pour ne pas les caricaturer, je vais dire ceci. Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ne m'ouvre pas, je n'entrerai pas. Dieu, il a la force de casser la porte et d'entrer dans votre maison. Et d'ailleurs, Dieu n'a même pas besoin de se tenir à la porte pour entrer dans votre vie. Il peut traverser n'importe quelle paroi et se retrouver directement dans votre vie. Vous vous souvenez par exemple, quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, les disciples étaient réunis dans une salle quelque part, dans une maison, et juste automatiquement le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Il n'avait pas besoin de frapper à la porte, il est entré par la paroi, par les murs, il a traversé les murs, intramuros comme on dit en latin, par les murs, à travers les murs, il est entré, il s'est retrouvé au milieu d'eux. Mais Dieu ici nous dit, bien que je sais ce pouvoir-là, de traverser n'importe quel mur de votre vie et entrer, je dépends de votre accord. J'ai besoin de votre invitation. Qu'est-ce que nous retenons de ce passage? Bien que Dieu veut entrer chez vous, bien qu'il veut festoyer avec vous, bien qu'il veut avoir le fellowship avec vous, il respecte votre invitation. Si vous écoutez la voix de Dieu, vous ouvrez la porte, vous regardez, vous dites « Allô, Dieu, comment je peux vous aider ?» Il vous dit « Est-ce que je peux entrer chez vous ?» Si vous dites « Non, vous n'êtes pas les bienvenus », vous fermez la porte, comme on dit en anglais, you just shut the door in his face. Dieu va vous respecter, il va aller chez le voisin, il va taper. Dieu, il n'est pas ce que la religion représente. Dieu est débonnaire, il est doux, il est sympathique. Dieu est humble dans sa nature, il est amour. Dieu n'est pas brutal, il n'est pas dictateur, il n'est pas un intrus. Il ne va pas vous imposer sa volonté. Certes, ça va lui faire du mal. Certes, ça va lui faire du mal, mais lui, Dieu, il va respecter votre décision, même si ça lui fait du mal. Je vais vous montrer un peu un autre passage, et ça va vous demander la sagesse pour comprendre ce passage. Dans le livre de Psaumes, chapitre 15. Livre de Psaumes, chapitre 15, verset 4. La Bible dit ceci. « Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. » Je vous exhorte de lire tous les psaumes 15, c'est seulement 5 versets. Je sautais à cause de ma file d'idées ici pour aller au 4e verset, où il dit ceci, « Il ne se rétracte pas dans ses paroles quand il fait un serment, mais s'il a fait un serment à son préjudice. » La façon dont ce passage est écrit, il faut d'abord le comprendre littéralement. Le français qui est utilisé ici est un peu supérieur par rapport à d'autres personnes. Ne m'en tenez pas rigueur, mais ce n'est pas tout le monde qui a le même degré linguistique pour comprendre certaines choses. Surtout si le français n'est pas votre langue de base, si ce n'est pas votre langue de souche, vous pouvez lire ce passage et le lire trop vite et ne pas comprendre ce qu'il signifie. Moi, si je le lisais, je ne comprenais pas. C'est quand je l'ai lu en anglais, maintenant je l'ai compris en français. Il dit ceci, je vais le répondre. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Ici,
David nous donne le portrait d'un homme parfait, un homme divin, un homme de Dieu, celui qui représente l'image parfaite de Dieu. Et il nous montre le caractère de Dieu, que Dieu regarde avec des dents celui qui est méprisable. Donc Dieu n'honore pas celui qui est dans l'abomination, mais il honore tous ceux qui le craignent. Et il ne se rétracte point. Ça signifie, une fois qu'il sort une parole de sa bouche, il ne va plus se rétracter. S'il fait un serment à son préjudice. Donc si Dieu dit une parole, il ne va plus encore revenir sur ces paroles. Je vais vous donner un exemple. Disons peut-être, vous promettez à quelqu'un, dans 3 jours, je vais vous donner une certaine somme d'argent. Si dans 3 jours, vous n'avez pas cet argent, ou vous avez cet argent, et une autre situation plus urgente vous arrive, et vous n'êtes pas en mesure d'honorer votre contrat, votre promesse avec cette personne à qui vous avez promis la somme d'argent dans 3 jours, vous pouvez vous rétracter et dire, ok, bien que je t'avais promis l'argent, cette somme dans 3 jours, je ne suis plus maintenant à même de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre urgence ici, peut-être de vie ou de mort, de santé, de famille, tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez me pardonner, me donner encore 4 jours, 1 semaine, 1 mois pour honorer mes paroles? C'est ce que les hommes font. Vous avez donné votre parole à quelqu'un, et s'il y a une urgence de vie et de mort qui s'interpose entre votre promesse et vous-même, vous vous rétractez. Mais Dieu, ici en Psaume chapitre 15, verset 4, une fois qu'il te donne une parole, il ne se rétracte pas et il dit qu'il fait serment à son préjudice. Qu'est-ce que cela veut dire? Faire serment à son préjudice, c'est quand vous donnez une promesse à quelqu'un, même si ça vous préjudicie, même si ça va vous faire mal, vous gardez cette parole-là. Même si ce que vous avez dit de votre bouche ne vous bénéficie pas. Mais parce que vous honorez tellement votre parole, vous souhaitez souffrir, mais honorer votre parole. C'est ce que ce passage signifie en français clair, littéral. Il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Ce passage nous dit ceci. Quand Dieu a donné une parole, il tiendra à cette parole, même si ça lui fait mal. Par exemple, Dieu, en nous créant, il nous a donné le libre choix de choisir entre la vie et la mort. Et lui-même nous dit, choisissez la vie afin que vous puissiez prospérer. Mais si pour certaines raisons, nous refusons de choisir la vie, nous choisissons la mort, Dieu a déjà donné sa parole. Il nous a donné le libre choix, libre arbitre. Il nous dit, vous choisissez. Alors, si nous choisissons, Dieu ne va pas se rétracter et dire, oh non, vous avez fait un mauvais choix, venez ici, choisissez la vie, ne choisissez pas la mort. Non. Dieu fait serment à son préjudice. Ça signifie tout simplement, même si la chose qui vous arrive fait du mal à Dieu, s'il vous a donné sa parole, c'est fini. Il ne va plus se rétracter. Dieu n'est pas content quand il nous voit souffrir, quand il nous voit malades, quand il nous voit pauvres, quand il nous voit aller de problème en problème. Mais parce que lui-même de sa bouche a fait serment de donner à l'homme le choix, ça lui fait préjudice. Donc bien qu'il voit comment nous souffrons, il ne va pas briser sa parole. Comment est-ce qu'il nous vient au secours? C'est quand il frappe à la porte et nous lui ouvrons la porte. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et me laisse entrer, je viendrai à son secours. J'espère que là, c'est un peu clair. Juste pour retourner à ce point, à cet enseignement, pour dire que la souveraineté de Dieu, selon les Saintes Écritures, ne signifie pas que Dieu vous impose tout dans votre vie. Dieu ne vous impose pas dans votre vie. Ma montre ici, ce n'est pas Dieu qui me l'a imposée. Quand j'ai acheté cette montre, il y avait d'autres choix. J'avais le choix d'acheter une montre en bronze, une montre en plastique, une montre en argent. Mais j'ai choisi la montre d'or. Pourquoi? Parce que j'aime l'or. Et ce n'était pas Dieu qui avait choisi pour moi, c'est moi-même qui ai choisi. Ce n'est pas Dieu qui vous impose les vêtements que vous portez. Ce n'est pas Dieu qui vous impose la nourriture que vous consommez. Dieu respecte votre choix. La même chose, le même principe s'applique dans votre vie de tous les jours. Certains problèmes que vous avez dans votre vie
peuvent être évités si vous suivez la direction de Dieu. Mais Dieu ne va pas vous imposer sa volonté. Il vous a donné le choix. Dieu respecte votre choix. Alors, si vous écoutez quelqu'un vous dire, par exemple, « Oh, bien-aimé, ne vous en faites pas, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. » Croyez-moi, mes frères, il ne vous dit pas ce que la Bible dit. Selon les Saintes Écritures, Dieu est souverain, il est puissant, il est haut, il est le plus haut degré de qualité, il n'est pas susceptible au contrôle de quelqu'un d'autre, mais il respecte votre choix. La plupart des choses qui vous arrivent n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Dieu a sa volonté dans votre vie, mais il vous donne aussi le choix. Vous savez, ce concept ici est un concept libérateur. Quand je regarde ma vie, je me dis, il n'y a personne à blâmer pour mes erreurs. Il n'y a que moi-même à blâmer pour les erreurs. Juste comme l'un de mes prédicateurs favoris du 19e siècle le disait, Dwight Lyman Moody. Dwight Moody, il disait ceci, si vous voulez savoir celui qui est derrière votre malheur, regardez dans le miroir, vous le verrez là-bas. Son visage est là-bas dans votre miroir, dans le miroir. Et quand vous allez dans le miroir, vous regardez, vous allez voir votre propre visage. Le Seigneur vous a donné le pouvoir. Il dit lui-même, voici, je mets au-devant de toi la vie et la mort. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prennent de très mauvaises décisions, qui s'engagent dans tout ce qui est mauvais, ce que la Bible interdit. Et quand les choses vont exploser, ils se retournent pour dire, bon, après tout, c'est la volonté de Dieu. Si vous croyez que tout ce qui vous arrive, c'est la volonté de Dieu, alors quelle est l'importance de la repentance? Quel est le bénéfice de l'obéissance? Pourquoi obéir à Dieu si vous êtes un robot? Si tout ce qui vous arrive, tout ce que vous pensez, tout ce que vous déclarez, tous les événements qui vous arrivent, c'est Dieu qui l'avait planifié comme ça, qui avait prédestiné tout. Il avait voulu que toutes ces choses-là arrivent comme ça. Alors pourquoi lui obéir? Parce qu'après tout, c'est lui qui vous dirige. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il est puissant, il est fort. Mais dans sa relation avec vous, il vous donne le choix de choisir entre la vie et la mort. La bénédiction, la malédiction, la guérison, la maladie, la bénédiction, la prospérité ou la pauvreté. Si vous choisissez la pauvreté, Dieu n'a pas de choix que d'honorer votre choix. Oui, bien sûr, il veut que vous puissiez prospérer. La Bible dit ça. Voici, j'ai le projet de bonheur pour vous faire prospérer, vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais il respecte votre choix. Vous avez pris la pauvreté. Ça n'a rien à voir avec lui. J'ai décidé dans ma vie personnellement que si ça ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, c'est illégal de se retrouver dans ma vie. J'ai pris la décision il y a quelques années que tout ce que je dois vivre dans ma vie doit être fondé sur les Saintes Écritures. Si la Bible me promet la victoire, je dois vivre la victoire et non pas la défaite. Si la Bible me promet la prospérité, c'est ce que moi je vais choisir, non pas la pauvreté. La Bible dit par exemple dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, si tu médites sur la parole de l'Éternel et tu l'appliques jour et nuit, tu vas prospérer dans tout ce que tu fais. Dieu n'a pas dit tu vas échouer dans tout ce que tu fais. La prospérité, c'est ça la volonté de Dieu pour moi. Le livre de Psaume chapitre 1, à partir du verset 1er, vous le lisez jusqu'au verset 5e, il dit ceci. C'est lui qui marche selon la volonté de Dieu, qui médite sur la loi de l'Éternel jour et nuit, est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Il produit son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait, lui prospère. C'est ça la volonté de Dieu pour moi, que tout ce que je fais puisse prospérer. Je connaissais un frère, un ami à moi, qui était intelligent, fort, un garçon très sérieux, mais il ne voulait pas travailler. Il ne voulait pas chercher du travail. Pourquoi? Selon lui, bon, Dieu m'a appelé, Dieu va pourvoir à tous mes besoins. La Bible dit l'Éternel pourvoira à tous mes besoins. Alors pourquoi travailler? Je lui ai dit ceci, frère, ce que tu dis là, c'est vrai. Que oui, bon, Dieu va pourvoir à tes besoins. Seulement la Bible aussi dit, si tu ne travailles pas, ne mange pas. Si tu es un chômeur, tu es l'ami du destructeur. Il n'y a que les diables qui encouragent le chômage. Mais Dieu, selon les Saintes Écritures, il veut que tu travailles. Parce qu'il dit dans sa parole, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu te lèves, si tu n'as pas du travail, que tu ailles chercher le travail. Il y a la bénédiction qui t'attend là-bas. Il y a une très forte prospérité qui t'attend là-bas. Va, annonce-toi chez celui qui emploie, chez l'employeur, et tout ce que tu feras, Dieu va le prospérer.
Mais ceux qui ne comprennent pas la souveraineté de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent à la maison en train de prier, en train de jeûner, attendant que Dieu puisse faire descendre la bénédiction. Là, vous avez déjà violé la parole de Dieu. Vous avez choisi la pauvreté, vous avez choisi la malédiction. Dieu dit, si vous voulez choisir la bénédiction, allez-y, travaillez avec vos mains. Une fois que vous touchez quelque chose du travail, moi, je vais accélérer la bénédiction à votre travail. Est-ce que vous comprenez au moins ces deux choses? Dieu, il est souverain, mais sa volonté dans votre vie ne se réalise pas automatiquement. Pour que sa volonté se réalise dans votre vie, vous devez prendre la décision de chercher Dieu dans la prière, dans les Saintes Écritures, et dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Si c'est ça ta volonté, je vais le faire. Si ce n'est pas ta volonté, je vais l'exclure de ma vie. Je vais vous donner un témoignage de conclusion pour cette série, et je vais revenir sur un autre numéro avec la suite de mon programme. C'est un témoignage qui remonte à 2008. Mon épouse et moi, nous vivions à l'ouest des États-Unis, dans l'État de Oregon. L'État d'Oregon se trouve entre la Californie et l'État de Washington. C'est là où on a vécu pendant beaucoup d'années. Et un certain dimanche, j'étais invité pour enseigner dans une église des Assemblées de Dieu, une église là, qui s'appelait Living Purpose, Assemblies of God. Le pasteur m'a bien accueilli, m'a donné la chair, je prêchais. Après quoi, j'ai demandé à tous ceux qui avaient besoin de guérison dans leur corps physique de venir pour recevoir leur guérison. Moi, je crois à la guérison divine. Dieu n'est pas celui qui rend les gens malades. Il est celui qui guérit les gens. C'est les Satan qui impose la maladie aux gens, et c'est les gens eux-mêmes qui s'engagent dans des actions qui sont négatives. Ils ne contrôlent pas leur nutrition, ils ne contrôlent pas leur exercice physique, et ils font des choses qui engendrent des maladies dans leur vie, et ils se retournent pour dire non, le Seigneur m'a donné la maladie. Anyway, à la fin de l'enseignement, j'ai invité les gens à venir recevoir la guérison. Il y a un jeune homme de 23 ans, un beau gars, blond, des yeux bleus, des cheveux blonds, il était grand de taille, un très beau garçon. Il avait vraiment l'image de Hollywood, vraiment un garçon qui appartenait vraiment au petit écran. Le gars vient pour la prière. J'étais avec mon épouse lui a demandé comment est-ce qu'on peut prier pour toi. Il dit non, je suis malade, j'ai le cancer des reins. 23 ans. Et puis mon épouse lui a demandé c'est à quel stage, ton cancer est à quelle étape. C'est premier, first stage ou bien c'est terminal, tout ça. Le gars a dit non, bon, le médecin me dit que non, je n'ai plus longtemps à vivre, mais je suis très content, je suis très heureux parce que le Seigneur l'a fait. Alors, quand il a dit ça, mon épouse l'a stoppé pour lui demander qu'est-ce que tu veux dire, tu veux être guéri ou tu ne veux pas être guéri? Et le gars, moi j'étais là. Le gars dit à mon épouse, oh, ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de discuter avec le Seigneur. Le Seigneur a mis cette maladie en moi, afin qu'au travers de cette maladie, je puisse expérimenter sa gloire. Et comme il parlait, il nous a rappelé Jean chapitre 9, où il y avait l'histoire d'un aveugle, qui était aveugle de naissance. Les disciples ont demandé à Christ, qui a commis le péché afin que cet homme soit aveugle? Et le Seigneur a dit, ce n'est ni son père, ni sa mère, ni lui-même, mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour glorifier le Fils de Dieu. Alors lui aussi, le jeune homme a pris ce passage pour le paraphraser et l'appliquer à sa condition. Il nous a dit ceci, ce n'est ni moi qui ai péché, je n'ai rien fait, mais ça c'est Dieu qui m'a donné ça, afin que ce monde puisse voir sa gloire. Mon épouse a arrêté et lui dit, écoute jeune homme, je ne sais pas de quel Dieu tu parles, ça ce n'est pas le Dieu de la Bible. Premièrement, l'histoire de Jean chapitre 9, tu ne comprends même pas le contexte. Tu ne comprends même pas ce que ça signifie. Cette maladie, c'est pour glorifier le Seigneur. Ça ne signifie pas que la maladie donne gloire à Dieu, non. C'est que, je peux un jour revenir sur cet enseignement-là de Jean chapitre 9 pour expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Mais ça n'a rien à voir avec cette maladie glorifie Dieu, non. Quand Jésus guérit la maladie, il reçoit la gloire. Ce n'est pas lui qui a piégé cet homme avec la maladie. Et mon épouse lui a dit ceci. Ésaïe chapitre 53 nous dit, Jésus-Christ s'est chargé de toutes nos maladies. Si Dieu a chargé Jésus de toutes tes maladies, il est illégal aujourd'hui que Dieu se retourne, prenne une portion de maladie qui était sur Jésus et le charge
à ton compte. Dans le système juridique, on appelle ça double jeopardy. Je ne connais pas comment double jeopardy en français c'est quoi, mais peut-être le frère Pascal va peut-être m'aider avec, la translation, la traduction française de double jeopardy. Mais je peux vous expliquer double jeopardy en ces termes. Si tu vas à la cour de justice, on te trouve coupable d'un certain crime que tu n'avais pas commis, mais il n'y avait pas de preuve que tu étais innocent ou coupable. Et les juges décident que non, bon, bien qu'il n'y a pas de preuve que tu sois coupable, tu es coupable de toutes les façons, tu vas en prison pour 10 ans. Admettons peut-être que non, bon, ton crime c'était meurtre, tu as tué quelqu'un. Mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de corps, il n'y a rien, on t'amène en prison pour 10 ans. Si tu purges ta sentence pour 10 ans, après 10 ans tu es libéré, et tu te retrouves que la personne qui était censée être morte, que tu avais tuée, n'était jamais morte, et que la personne a continué de vivre. Tu es allé en prison pour un meurtre que tu n'as pas tué, que tu n'as pas commis, et la personne que tu étais censé avoir tuée continue de vivre. Si tu pars tuer cet homme-là, on ne va plus te remettre en prison. Pourquoi? Parce que, bon, selon les systèmes judiciaires, tu l'avais déjà tué et tu as déjà souffert pour ça. Je ne sais pas si c'est un peu clair mon explication, mais comprenez-moi ce que je veux dire par là. On ne peut pas te punir pour le même crime 2 fois. Si tu as été puni pour un crime et tu as été innocenté après ta sentence, on ne peut plus encore te repunir pour le même crime. Je dis, ok, bon, ça va, on t'avait puni, mais retourne encore en prison. C'est la même chose avec Jésus. Quand Jésus a porté ta maladie, c'était une punition. C'était les jugements de Dieu sur lui. Notre jugement est tombé sur lui. Dieu ne peut pas encore prendre les jugements de Jésus et le mettre sur toi. Mon épouse a dit ça au jeune homme, et le jeune homme n'était pas satisfait. On n'a même pas prié pour lui. Je ne sais même pas ce qui lui est arrivé. C'est pour dire ceci. Dieu a une volonté parfaite pour vous et il vous donne aussi le choix. Oui, nous croyons à la souveraineté de Dieu, mais pas ce que la religion enseigne. La souveraineté de Dieu signifie tout simplement Dieu n'est pas sous contrôle de quelqu'un. Dieu n'est pas limité par un certain pouvoir et Dieu, il est le plus haut degré de qualité. C'est ça la souveraineté de Dieu. Mais ça ne signifie pas que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est la volonté de Dieu. Quand Satan vient dans votre vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Satan rôde autour de vous pour vous attaquer, il n'a pas besoin de la permission de Dieu pour vous détruire. Il a besoin de votre permission. Si Satan a détruit votre vie, c'est vous qui lui avez donné la chance. Et la Bible dit, résistez le diable, il fuira loin de vous. Si vous devez le résister, c'est que non, ce n'est pas Dieu qui vous l'a mis. Si Dieu met le Satan sur votre trace et il retourne et vous dit, bon, résistez le diable, là Dieu est en train de jouer au cache-cache ou quoi. Selon les Saintes Écritures, Dieu ne donne jamais la permission à Satan pour tuer quelqu'un, pour toucher quelqu'un. Si Satan est en train de voler dans votre vie, c'est que vous lui avez donné la permission. Avec votre vie, avec votre parole, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue, votre façon de vous comporter, votre façon de raisonner. Mon peuple meurt ou périt à cause de son ignorance. Toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec la souveraineté de Dieu. Je sais que cet enseignement est très simple, mais il est très profond. Écoutez encore ce message 1 fois, 2 fois, partagez ça avec quelqu'un d'autre. Si vous avez une question, envoyez-moi votre question et je serai heureux de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Losambo nangai kolo ya nolae kolela